Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de septembre. C'est déjà la rentrée et on va se pencher sur les énergies de cette rentrée. Mais avant, vous savez que vous pouvez remporter donc un tirage personnalisé. Il y a un concours donc mensuel. Donc il vous suffit pour remporter un tirage, parce qu'il y aura deux gagnants, donc deux tirages que je réaliserai pour vous. Et donc pour participer au concours, il vous suffit tout simplement de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et de liker cette vidéo d'une part. Et alors, soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous, et donc un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un des deux tirages, ou alors vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, et votre pseudo si vous en utilisez un, et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas qu'en plus de ça, vous pouvez me retrouver chaque semaine sur Facebook et Insta pour des guidances hebdomadaires, donc, et vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer donc autour des énergies de ce mois de septembre, et le message me semble très clair, mes chers Verseaux. Protégez-vous. Protégez-vous des énergies néfastes, des personnes toxiques, des situations qui n'ont cesse de se répéter, de ce qui vous donne d'emblée un sentiment de déjà-vu. Si vous vous dites je sens qu'il vaudrait mieux prendre mes jambes à mon cou, écoutez-vous. Si vous venez de faire vos premiers pas dans une structure et vous avez le sentiment que ça ressemble en tout point à une expérience que vous aviez eue par le passé, vous aviez fait un burn-out, écoutez-vous. Dans le cadre d'une relation même nouvelle, amoureuse ou amicale, il y a certains signaux qui vous disent « Oh, je sens pas cette personne, j'ai le sentiment qu'elle me manque ou qu'elle va essayer de profiter de moi ou que ça va être quelqu'un qui va me vampiriser ». Écoutez-vous également. Il y a effectivement beaucoup d'énergie un peu fourbe qui pourrait vous entourer en septembre. Donc le message, il me paraît être limpide. On a en plus le sentiment que ça peut être soit quelque chose à quoi il faut dire stop au cours du mois de septembre, donc une situation qui n'a eu cesse de répéter. Votre supérieur vous a déjà mis dans tous vos états psychologiques et physiques, et c'est la rentrée et rebelote, on voit qu'on reprend les mauvaises habitudes et c'est reparti. Pareil dans le cadre d'une relation affective, on avait dit qu'on se redonnait une chance, ou on avait essayé de améliorer la situation, et rebelote, on retombe dans les travers de la relation et ça commence à devenir négatif parce que l'autre continue à nous être infidèle ou être agressif, ou cette amitié-là, elle ne vous convient pas parce que cette personne se tourne vers vous que quand elle a besoin de vous. Et là, vous allez encore le sentir. On peut avoir même quelqu'un dont il faut mieux se protéger, ou des personnes qui pourraient vous voler vos idées, vos projets. Donc, il y a effectivement une forme de menace au cours du mois de septembre. Je crois que c'est bien la première fois que je dis ça au cours d'une guidance. Je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de vous inviter à vous protéger, mais c'est assez visible. Donc, je ne peux pas passer à côté. La première carte que nous avons, c'est celle du cavalier d'épée, mes chers Verseaux, qui apparaît dans les éléments positifs pour ce mois de septembre. Or, c'est les attitudes et les comportements adoptés. Et donc, le cavalier d'épée pourrait totalement vous représenter parce que vous êtes un signe d'air. Bon, ça peut aussi représenter quelqu'un du signe de la Balance ou quelqu'un du signe du Gémeaux, et qui dans ce cas-là n'est pas la personne dont il faut se méfier, mais celle qui peut peut-être vous prêter main forte dans la lutte que vous allez mener contre des personnes qui ont du pouvoir ou qui ont de l'argent, qui ont les moyens peut-être de vous tenir à distance. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous prêter main forte en vous donnant les informations dont vous avez besoin pour essayer de défier cette autorité, ce pouvoir, cette puissance-là, ou peut-être rapport de force qui s'est construit dans le cadre d'une relation donnée, puisque nous trouvons dans le cadre des obstacles et des difficultés pour ce mois de septembre et pour cette rentrée la carte du diable. Le diable n'est pas forcément une carte négative, ça peut être, quand elle est bien aspectée et bien positionnée, une très bonne carte. Elle est ici un problème pour ce mois de septembre. Elle peut nous dire que vous manquez de pouvoir, que vous manquez de puissance, que vous n'avez pas le bras assez long, et que justement on va cela va jouer contre vous, on va
peut-être même se liguer contre vous. Bon, il pourrait avoir quelque chose comme ça où vous allez vous sentir comme impuissant ou impuissante. Mais plus simplement, le diable peut nous parler d'une puissance antagoniste, c'est-à-dire de quelqu'un qui a les moyens, les pouvoirs, les forces et les ressources pour essayer de vous affaiblir ou pour essayer de vous dominer. Hein. Et puis peut-être pas en plus frontalement quand on trouve en vibration la carte du 7 d'épée qui peut nous parler de quelqu'un un peu fourbe, qui peut nous parler de personnes qui font les choses dans le dos, hein, qui n'y vont pas frontalement. Parce que le diable est stratège. Hein, si ça ne sert pas sa cause d'y aller frontalement, il ne le fera pas. Donc il faut avoir les yeux bien ouverts, l'oreille bien attentive à ce qui se dit derrière notre dos, à ce qui se déroule et ce qui se passe derrière notre dos. C'est vraiment entre ce que l'on nous dit et ce que ça cache, il y a effectivement un gap sur lequel il faut porter notre attention. Puisque nous avons le 6 de coupe qui peut nous parler d'une situation qui a vocation à se répéter. Donc si vous ne la réglez pas en septembre, rebelote en octobre et ainsi de suite. Ou alors c'est une situation qui s'est déjà répétée, dont vous avez déjà fait l'expérience avec une autre structure, une autre personne, mais ça vous rappelle, hein, ça vous rappelle très clairement ce que vous avez déjà subi. Donc vous prenez les jambes à votre cou et vous faites bien. Ou alors vous vous défendez mordicus et là également vous faites bien. On le verra avec le cavalier d'épée. Mais ça peut être aussi, voilà, identifier les schémas mais vraiment néfastes et négatifs qui peut être même aussi des manières de penser où vous assumez pas quelque chose complètement, ça vous fait un peu tourner en rond et là va falloir s'affirmer très clairement, hein, et pas se cacher derrière son petit doigt comme on dit, mais c'est possible aussi. Mais c'est vrai que le cavalier d'épée, ça peut être donc, comme je vous disais, éventuellement quelqu'un, mais ça peut être aussi une attitude. Or, le cavalier d'épée, c'est psychologiquement, on est très déterminé. Et sur le plan de la parole, ça se traduit par ne pas se laisser influencer, ne pas, si vous voulez, on ne nous soumet pas au silence, on ne nous contraint pas à certaines actions, on ne nous force pas à dire certaines choses. Il y a avec la carte du cavalier d'épée quand même pas l'idée qu'on a une tête brûlée, pour les autres on pourrait l'être, mais l'idée qu'on ne nous fera pas dévier. Et même si on essaye un peu de nous secouer dans tous les sens, parce que le diable il peut essayer d'appuyer sur tous les boutons pour nous contraindre un peu à réagir comme il voudrait, il y a une intelligence et chez le cavalier d'épée qui vous concerne, qui va être un moyen de protection chez vous, même si vous utilisez par exemple le rire ou des moyens un peu détendus pour justement ne pas vous soumettre ou ne pas rentrer dans un jeu de force dont vous ne voulez pas, dans un rapport de force que vous ne désirez pas. Il y a la capacité de se défendre par la parole que le cavalier d'épée peut signaler. Et puis il a cette épée quand même pour fendre un peu l'ennemi. Il y a avec le cavalier d'épée cette idée que je crois en soit l'injustice de cette situation, soit je sais que ces comportements ne sont pas adaptés à la configuration du travail. Cette personne n'a pas à avoir cette domination sur moi, cette personne n'a pas à exercer son pouvoir sur moi, cette personne n'a pas à servir de moi. Ou alors le côté aussi un peu rapport donc dominant-dominé, mais il y a aussi les rapports un petit peu sur le plan charnel, sexuel, avec la carte notamment du diable. Quelqu'un qui va nous dominer par des façons un peu astucieuses. C'est les gens un peu manipulateurs, hein, et donc c'est arriver à les identifier aussi très vite et à s'en défendre, hein, parce qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre de la protection avec aussi le cavalier d'épée. Et donc évidemment, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent, qui sait bien s'exprimer, donc ce sont tout autant d'atouts que vous avez à votre service pour vous protéger de ces énergies-là. Donc ça peut être quelqu'un, hein, mais ça peut être plus simplement vos propres capacités et votre propre locacité. Mais on a effectivement, avec le cavalier d'épée, le besoin de y aller franchement, de dénoncer les actions fourbes, de mettre la tête dans son caca à la personne que vous avez repéré la main dans le sac en train de faire des choses dont elle n'est pas fière, parce que avec le 7 d'épée, il peut avoir vraiment quelqu'un qui, avec le diable, se comporte de façon peut-être stratégique pour ses propres intérêts, ou peut-être de façon un peu malsaine, parce que voilà, elle aime bien berner son monde, mais c'est vrai qu'on a quelqu'un dont il ne faut pas être dupe, ce serait l'idée. Avec la carte du diable, qui, elle, en plus, ça peut être quelqu'un de très intelligent, ça peut être quelqu'un qu'on ne voit pas venir tout de suite, et puis il y a certains signaux qui s'allument et qui nous disent « Oh là là, toi je te vois venir avec tes gros sabots, parce que j'ai déjà connu des personnes comme toi, ou parce que tu m'as déjà fait ça ».
c'est possible que le 6 de coupe nous dise que c'est une situation qui se répète, hein. C'est pour ça qu'on nous dit qu'avec le cavalier d'épée, il faut y aller, hein, faut crever l'abcès, faut y aller franchement pour pas que ça devienne une habitude, en ce sens qu'on n'arrive plus à en sortir de ces rapports-là, ou de peut-être de ces situations pas très saines. Parce qu'après, le diable, ça peut être qu'on est attiré par un boulot où c'est vraiment juste l'argent qui nous attire, et on n'est pas très fier de tout ça, et on s'enlise là-dedans, et il faut en sortir avec une nouvelle idée, par exemple, hein. Aussi simple que ça. Mais c'est vrai que le cavalier d'épée et le diable, on pourrait aussi avoir l'idée qu'il va falloir y aller franchement sur ça, c'est pas bon pour moi, cette personne, ce boulot, je m'y accroche, mais pour des raisons qui sont pas valables ou qui sont pas très morales. C'est possible aussi. Et donc, il faut que je me rende compte que c'est un peu pervers, cette situation, que je me laisse dominer ou que je me mets dans ces rapports-là. On me fait peut-être aussi jouer le rôle du diable alors que j'en veux pas. Bref, des fois, c'est des schémas aussi de dépendance mutuelle. Donc, il faut aussi les identifier pour pas, entre guillemets, s'y enliser. Mais c'est vrai qu'avec le 7 d'épée qui vient en vibration s'additionner à tout cela, c'est un peu lourd, quoi. Hein, le diable est assez fourbe comme ça pour qu'on ne voit pas en plus s'ajouter à l'addition la carte du 7 d'épée qui nous parle de souvent quelqu'un qui nous ment, qui nous cache des choses. La communication est très importante, hein. Va falloir dire clairement, toi je te fais pas confiance, ou dire clairement à peut-être... si c'est votre, par exemple, N+1 qui vous pourrit, falloir passer outre et aller dialoguer, discuter avec le N+2. Si vous êtes même témoin de situations qui vous gênent vraiment et vous les avez déjà vues et vous les voyez se répéter, pareil, cavalier d'épée, vous prenez la problématique en main, vous faites justicier ou justicière, peut-être même, et vous le signifiez, vous le signalez. Il ne faut pas rester passif, faut pas rester passive, hein, devant la problématique. Quand on voit le cavalier d'épée, il faut prendre le problème à bras-le-corps, hein, taureau par les cornes, on pourrait bien dire, pour se protéger, pour faire valoir ses droits, pour défendre ceux qui en ont besoin, ou les personnes qui en ont besoin, pour ne plus être dans une position où on est affaibli, une position de faiblesse, hein, que le diable pouvait aussi, en plus de cela, signaler, on aime exercer un pouvoir sur nous. Et le 6 de coupe, qui est la vibration, qui est la réponse à la vibration, pardon, qui va nous parler de la direction que prennent les choses, nous parle de souvent une ritournelle. Le 6 de coupe, c'est, j'aime bien dire, c'est le déjà vu, hein. On a, des fois, c'est agréable, ça peut être la nostalgie. Alors, par nostalgie, on pourrait maintenir des situations, des habitudes, des comportements qui sont néfastes pour nous, des relations, dont il va falloir affronter, s'y confronter, se dire c'est plus possible. Peut-être que, voilà, on reste dans des schémas qui conduisent, les mêmes schémas qui conduisent au même comportement, aux mêmes problèmes, aux mêmes problématiques, et qu'il va falloir un petit peu essayer de couper ce cercle vicieux, puisque c'est le serpent qui se mord la queue, hein, quelquefois que le 6 de coupe peut signifier que même si il y a quelque chose, par exemple, du passé qu'on essaye de conserver de cette façon-là, c'est qu'on a du mal à faire un trait sur le passé, ça peut nous coûter notre avenir. Donc il y a d'autres choses à mettre en mouvement, et la parole et la communication est important. Il est question presque pour vous de rugir au cours du mois de septembre, puisque nous avons une lame qui nous le confirme, une lame issue, une avant-dernière lame issue d'un oracle, celui de l'éveil intuitif, qui est issu de la spirituelle box de juillet, était offert avec, et nous avons la carte du tigre. Hein, alors le tigre, faut sortir les crocs, hein, il y a un côté un peu avec le cavalier d'épée, c'est son épée, c'est les crocs acérés aussi du tigre. L'idée que rugir, ça peut être faire entendre sa voix, montrer ses crocs, dire qu'on n'a pas peur s'il faut d'attaquer, puisque c'est une carte qui est liée aux instincts primaires, hein. Il y a quelque chose, bon, faut pas laisser libre cours au fauve en nous, faut quand même le maîtriser, mais il y a une certaine énergie combative dans la carte du tigre pour se défendre de la colère, de l'agressivité d'autrui. C'est une période intense comme ça, où s'il y a des tensions, s'il y a des rapports de force, on va, entre guillemets, pas se faire marcher sur les pieds, ou on va plus se faire marcher sur les pieds plus simplement.
parce qu'il y a un équilibre à retrouver. Et là, le tirage est, ma foi, assez limpide hein, pour votre mois de septembre et pour cette rentrée. Difficile de contourner son message parce que la dernière énergie, elle renforce. Le dernier message, la dernière carte qui est issue de l'oracle, le souffle des Amazones, nous avons la carte de l'équilibre et qui nous parle d'économiser ses forces, comme s'il y avait peut-être quelque chose, ou voir, donc ça peut être quelqu'un aussi, hein, voir quelqu'un, une situation, une personne, une relation qui nous pompe notre énergie. Le diable est vampirisant, ça peut être quelqu'un, voilà, comme une sorte de vampire qui est accroché à nous et qui nous prend toute notre énergie. Et c'est ça, la carte de l'équilibre, elle nous dit que vous pouvez ressentir des moments où vous vous sentez comme en perte de vitalité, vous vous sentez affaibli parce que vous aidez par exemple des personnes en difficulté, vous écoutez leurs confidences, leurs plaintes, leurs complaintes, et toutes ces personnes qui déversent leurs problèmes, leurs maux, s'avèrent être apaisées par votre soutien, mais en retour, ça vous fragilise, ils s'en foutent quoi, en retour de vous vider considérablement. Et donc c'est une carte qui peut nous dire, vous avez aidé les autres, mais il va falloir chasser les personnes qui sont toxiques et en vue de se protéger, de se préserver. Hein, il y a un déséquilibre avec la carte de l'équilibre. Hein. Il y a un équilibre à trouver, donc il y a le besoin de nettoyer son environnement, se nettoyer soi-même pour retrouver un équilibre dans notre quotidien et peut-être remettre aussi, réinstaurer un équilibre avec certaines personnes, avec notre supérieur hiérarchique, avec tel membre de notre famille, avec tel ami, avec notre partenaire et ainsi de suite. En tout cas, ce sont les énergies ici, mes chers Verseaux, que les cartes encouragent très clairement, donc protégez-vous, on l'aura compris. Bon, si vous avez des besoins de guidance plus amoureuse, je vous l'avais déjà dit le mois dernier, j'allais réaliser les guidances amoureuses trimestrielles, mais j'ai été complètement débordée avant mes congés, j'ai eu beaucoup de demandes et du coup, je n'ai pas pu les faire, mais elles seront faites pour la rentrée, pour septembre, octobre, novembre, dès que je le peux. Donc, pour ne pas les rater, abonnez-vous à ma chaîne, ça vous permettra en plus de cela à participer au concours pour remporter votre tirage personnalisé réalisé par mes soins. Pour cela, il vous suffit donc de laisser un commentaire sous cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me retrouver donc sur Facebook et Insta. Ça vous permet de doubler vos chances de remporter ce concours, mais aussi de me suivre pour notamment les guidances hebdomadaires que j'y propose et présente. Voilà, je vous retrouve aussi très vite donc pour ces guidances amoureuses, mais je vous réserve aussi d'autres petites surprises pour cette rentrée. Et donc, je vous retrouve très vite, mais d'ici là, écoutez mes chers Verseaux, prenez bien soin de vous et à très bientôt j'espère.